le thorium. Cet élément est trouvable très facilement dans la nature. On estime qu'il en existe une réserve 4 fois supérieure à celle de l'uranium. Le thorium-232 n'est pas fissile, mais il est fertile. C'est en recevant un neutron qu'il devient thorium-233. Au bout d'une demi-heure, il subit une désintégration β- pour devenir du protactinium-233. C'est au bout de près d'un mois supplémentaire et une autre désintégration β- qu'on obtient de l'uranium-233, bien plus efficace que ces isotopes existants à l'état naturel. Pour faire fonctionner un réacteur au thorium, il est nécessaire de le faire démarrer avec de la matière fissile comme de l'uranium-235 ou du plutonium-239 de manière à lancer la fertilisation. Le cycle thorium présente un inconvénient. La production d'uranium-233 provoque la production de son isotope 232, qui est très fortement radioactif. C'est un bon point pour éviter la prolifération nucléaire, car il est facilement détectable. Mais cela impose des mesures particulières de confinement tant lors de l'exploitation que lors du retraitement et du stockage des déchets. La demi-vie de l'uranium-232 n'est que de 70 ans, ce qui veut dire que sa radiotoxicité n'impose pas un stockage à très long terme. À cela, il faut ajouter que le cycle thorium génère en volume une quantité de déchets moindre que lors d'un cycle classique, notamment en ce qui concerne les actinides et transuraniens, ces isotopes radioactifs à vie longue que l'on retrouve habituellement après la fission classique. Quand on parle d'avancées significatives, on peut aussi parler des réacteurs nucléaires utilisant du combustible liquide. On parle de réacteurs à sel fondu. Ils fonctionnent avec des fluorures comme le fluorure de thorium ou le fluorure d'uranium. Ils ont l'énorme avantage d'être très peu sensibles à l'emballement, car en cas de surchauffe, la densité du liquide change et ralentit la réaction, ce qui permet une bonne stabilité dans le temps. Dans les cas les plus graves, on peut même vider le réacteur de son combustible dans plusieurs réservoirs, permettant ainsi d'avoir des quantités sous-critiques d'éléments fissiles plus faciles à refroidir. Inconvénient, en phase liquide, il est plus complexe de contrôler la qualité du milieu réactif. Il est nécessaire d'avoir en soutien du réacteur un centre de retraitement tournant en continu. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager. Si vous voulez plus d'informations, allez jeter un œil dans les liens que je vous propose dans la description. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon blog personnel. En attendant, restez curieux pour la science. Qu'est-ce que vous pas comprendre quand moi commander 4 fromages? 4 fromages? Dummkopf.